Bienvenue sur ASVT School Online. Dans ce nouveau épisode, on parlera des lois statistiques de la transmission des caractères génétiques chez les diploïdes et on traitera surtout les deux notions d'homozygosie et d'hétérozygosie. On sait tous que pour les êtres vivants diploïdes, les chromosomes sont répartis au niveau des cellules en paires. Et chaque paire de chromosomes contient deux chromosomes homologues. On sait aussi que chaque chromosome porte un ensemble de gènes. Et pour chaque gène et sur chaque chromosome, on a une version allélique du gène. Donc, nos deux chromosomes homologues portent une paire d'allèles. Si on considère un gène donné qui contrôle un caractère donné sous forme de deux versions alléliques, A et petit a. Pour un premier cas, on a soit la même version allélique de l'allèle grand A au niveau des deux chromosomes homologues, soit la même version allélique de l'allèle petit a sur les deux chromosomes homologues. Et dans les deux cas, on parle d'un individu homozygote. C'est le cas de l'homozygosie. Pour le même gène, on a toujours notre paire de chromosomes homologues, mais dans ce cas, chaque chromosome porte une version allélique différente. Un des chromosomes homologues porte l'allèle grand A et l'autre chromosome homologue porte l'allèle petit a. Dans ce cas, on parle d'un individu hétérozygote. C'est le cas de l'hétérozygosie. Continuons maintenant avec un premier gène, toujours sous forme de version allélique grand A et petit a, et un deuxième gène sous forme de deux versions alléliques grand B et petit b. Toujours nos chromosomes homologues. Dans le premier cas, notre paire de chromosomes homologues porte deux versions alléliques différentes, grand A et petit a. Alors qu'une autre paire de chromosomes homologues chez le même individu porte deux versions alléliques différentes, grand P et petit p. Ce qui veut dire que le premier gène est porté par une paire de chromosomes, alors que le deuxième gène est porté par une autre paire de chromosomes. Dans ce cas, on parle de gènes indépendants. Passons maintenant à un autre cas. Toujours avec nos deux gènes. Alors, si notre paire de chromosomes porte à la fois le premier gène avec ses deux versions alléliques grand A et petit a, par exemple, et aussi le deuxième gène sur un autre locus avec ses deux versions alléliques grand P et petit p. Ce qui veut dire que les deux gènes sont portés par la même paire de chromosomes. Dans ce cas, on parle de gènes liés. C'est le cas
des gènes liés. C'était tout pour aujourd'hui. Merci